Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, avant de commencer ce tirage, je voulais dire que j'ai eu la surprise de voir des publicités sur mon contenu. Moi, je ne voulais pas être monétisée dès le départ, hein. C'est un service que j'ai envie d'offrir. Bon, apparemment, YouTube met des publicités sans que je le veuille en fait. Excusez ces publicités, c'est contre ma volonté. Voilà, alors, j'avais envie de voir un petit peu ce que les oracles pouvaient nous conseiller aujourd'hui pour nous préparer au mieux à ce qui arrive. Alors, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, je demande des conseils. Alors, tout d'abord, on va faire l'oracle des couleurs, arc-en-ciel, ensuite le jeu du destin, ensuite le symbolon, et d'autres oracles conseils si nous avons le temps. Alors, comment nous préparer au mieux aux prochains événements? Comment nous préparer au mieux aux prochains événements? Et voilà. Alors, que nous disent les oracles couleur arc-en-ciel? Alors, on nous dit les amants divins, dévotion, amour, empathie, compassion, affection, relation, symbiose, osmose. J'en suis déjà émue. Donc la première des choses, évidemment, on nous parle d'amour, on nous parle de compassion. Je vois aussi derrière tout ça l'union. Je vois aussi le pardon. Chacun fait ses choix, chacun a son libre arbitre. On nous dit aime, compatis. C'est assez fort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La vision, regard, point de vue, paysage, panorama, prairie, pour se préparer, jeune pousse, bourgeon, herbe, pollen. La vision, voyez ce qui peut nous attendre, mais d'un autre angle peut-être, voire de plus haut. Peut-être y a-t-il des destructions actuellement pour des reconstructions. Regardez ce beau paysage où tout est nu, tout est sauvage, tout est à faire. Ce même paysage, si on le regarde du haut de la montagne ou si on le regarde d'ici, nous avons un autre angle de vue. Alors, comment nous préparer? Voir les choses sous tous les angles possibles, avec du recul, avec de la clairvoyance, avec de la lucidité. On nous parle d'amour et de vision. Essayez aussi peut-être de visualiser quelque chose de beau, de neuf, où tout est à faire, avec nos valeurs intérieures. C'est beau tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le trône. C'est marrant, je pensais à cette carte. Ordre, autorité, jugement, accusation, condamnation, dogmatisme, sectarisme, toxine psychique. On avait déjà eu cette carte pour ce qui concernait le pass, l'autorité, ce qu'on nous impose.
Alors, juste avant la vision, ceci est pour nous dire, oui, il y a une réalité actuellement qu'il ne faut pas dénier. Il ne faut pas être dans le déni, il faut la voir. On la voit, cette réalité, cette autorité, ce dogmatisme, ce sectarisme. Donc, dans les visions, dans l'amour, sans être naïf, attention, sans être naïf, voir la réalité, se préparer aussi à cela. Parce que oui, ça existe, oui, des personnes sont hypnotisées, des personnes sont sous emprise, des personnes sont sous influence. Alors, faisons confiance à notre intuition, à nous, ne cherchons pas de berger, nous ne sommes pas des moutons, ne cherchons pas de sauveurs, faisons-nous au quotidien, chacun à notre niveau, ce que l'on peut pour le monde qu'on veut. Voilà ce que m'inspire cette lame aujourd'hui. Alors ensuite, le jeu de votre destin nous dit: la femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. C'est magnifique. C'est magnifique. Et on retrouve ici presque le même paysage. C'est assez fort tout ça. Croyons en nos rêves, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Magnifique l'âme encore là pour nous encourager, pour nous motiver. Ça rentre dans notre préparation, évidemment. Qu'est-ce que l'on dit d'autre? Le karma, très fort aussi, au centre. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou, au contraire, le dépasser. Oh là là, c'est très très fort, hein, avec le 3. Et en plein centre du jeu, j'en ai des frissons. Tout est dit ici, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on fait? On reste prisonnier de ce qu'on était, de ce qu'on veut de nous? Ou est-ce qu'on trouve la force de croire en autre chose, de se dépasser? Ensuite, la fin. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Là, on y est vraiment, mes amis. On y est sur cette fin. On y est sur ce changement. On y est sur cette transition. Alors, combien de temps? Je ne saurais vous dire. Nous faisons tous là, le monde entier, hein, le monde entier en est à la même échelle, on est au même point. Et nous faisons tous actuellement notre avenir. Alors en se positionnant différemment et peut-être laisser un certain confort. Nous sommes sur ce chemin qui monte et qui allons découvrir autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, le libérateur. Voilà une lame qui dit, c'est le fou, n'est-ce pas? Il prend dans son baluchon le roi, hop, l'autorité
C'est l'autorité et le roi en pantin, et lui, il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Il y va. Il fonce. Il sait pas où. Il a qu'un petit baluchon. Et il y va. On dirait que les oracles nous conseillent vraiment de ne pas avoir peur, de suivre notre intuition. Nous avons le médiateur, le messager. On nous conseille ici, alors j'entends co-création, j'entends porteur de messages, j'entends communiquer, j'entends faire porter sa voix, j'entends peut-être pas prendre le dessus sur les autres, mais juste communiquer en union. Ah! Et nous avons là évidemment la tentation, le petit diablotin, le séducteur, qui est toujours sur notre chemin à chaque instant, qui est là aussi, qui est présent pour éclairer notre lumière par notre refus d'être tenté. Eh bien écoutez, ces oracles nous ont apporté quand même de forts messages. Plus que de préparation matérielle, on nous a parlé de préparation spirituelle. Ce que ça voulait nous dire, quoi qu'il se passe, si nous sommes dans l'amour, dans l'acceptation, si nous voyons les choses réelles aussi, que nous savons dire non, que nous savons dire oui. Apparemment, c'est la clé est là, de lâcher prise. Alors, nous allons tirer un autre message avec l'oracle du messager qui souvent sait faire un peu la synthèse. Un conseil pour nous préparer aux futurs événements, s'il vous plaît. Un conseil pour nous préparer aux futurs événements. Un conseil. Alors, nous avons cherchez votre destin. Nous allons voir exactement ce que nous dit le livret. Alors, cherchez votre destin. Vous avez un but et une raison. Vous pourriez avoir un ou même plusieurs destins. Craignez-vous de croire à la destinée parce que d'autres pourraient en rire? Non, pas. Ce pourrait être aussi simple que de prendre un moment pour regarder en vous et de découvrir ces choses que vous aimez passionnément et de les mettre en lumière. Mais vous ne saurez jamais si vous avez peur de franchir la porte afin de voir ce qui se trouve de l'autre côté. Ayez confiance dans tout ce que vous espérez et rêvez de ce qui sera là pour vous attendre. Voilà la synthèse de tout ce tirage. Croyez en vos rêves, agissez, ouvrez les portes, n'ayez pas peur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Merci, au revoir.